Note ajoutée en 1924. Je sais qu'aucun analyste ne peut lire aujourd'hui cette histoire de malade sans un sourire apitoyé. Mais qu'on veuille bien considérer que c'était le premier cas dans lequel j'appliquais dans une large mesure le procédé cathartique. C'est pourquoi je veux également conserver à ce compte-rendu sa forme d'origine, ne produire aucune des critiques qui se présentent aujourd'hui si facilement, et n'entreprendre aucune tentative pour combler après coup ces innombrables lacunes. Je ne veux ajouter que deux choses. La vue que j'ai acquise plus tard dans l'étiologie actuelle de l'affection et des informations sur le développement ultérieur de celle-ci. Alors que je passais, comme évoqué précédemment, quelques jours en tant qu'invité dans sa maison de campagne, il y eut un repas auquel assistait une personne étrangère qui s'efforçait manifestement d'être agréable. Après son départ, elle me demanda s'il m'avait plu et elle ajouta comme en passant « Figurez-vous, cet homme veut m'épouser ?» En corrélation avec d'autres propos auxquels j'avais négligé d'accorder de la valeur, force me fut de comprendre clairement qu'à l'époque, elle aspirait à un nouveau mariage, mais qu'elle voyait dans l'existence de ses deux filles, héritières de la fortune paternelle, l'obstacle à la réalisation de son destin. Quelques années plus tard, j'ai rencontré à un congrès de naturalistes un éminent médecin originaire du pays de Madame Amy, à qui je demandais s'il connaissait la dame et s'il avait quelque chose sur son état de santé. Oui, il la connaissait, et il l'avait lui-même traitée hypnotiquement. Elle avait joué avec lui, et avec beaucoup d'autres médecins encore, la même pièce qu'avec moi. Elle était venue dans un état misérable, avait récompensé le traitement hypnotique par un succès extraordinaire pour ensuite devenir subitement hostile au médecin, le quitter et réactiver toute l'ampleur de son état de maladie. C'était la véritable contrainte de répétition. Ce n'est qu'après un quart de siècle que j'eus à nouveau des nouvelles de Madame Amy. Sa fille aînée, celle-là même pour laquelle j'avais autrefois établi un pronostic si défavorable, s'adressa à moi pour demander une attestation concernant l'état mental de sa mère en raison du traitement que je lui avais dispensé à l'époque. Elle avait l'intention d'entreprendre des démarches juridiques contre sa mère qu'elle décrivait comme une personne tyrannique, cruelle et sans égard. Elle avait rejeté ses deux enfants et se refusait à leur apporter de l'aide dans leur misère actuelle. Ma correspondante elle-même avait obtenu un titre de docteur et elle était mariée.